Pourquoi je rencontre le même type de personnes, que ce soit toujours le même type d'homme ou le même type de femme. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Si vous ne me connaissez pas, je suis Esther Valentin, je suis coach en développement personnel et spécialisée en vie sentimentale, et aujourd'hui j'aborde donc ce thème de qu'est-ce qui fait qu'on rencontre toujours le même type de personnes et comment on change ce schéma s'il nous apporte des résultats qui nous satisfont pas, qui ne nous rendent pas tout simplement heureux. Des personnes qui se désinvestissent, par exemple, quand je parle de personnes, même type de personnes, et que ça amène de l'inconfort, ça peut être des personnes qui se désinvestissent du jour au lendemain, qui ne sont pas disponibles, ou qui sont instables, qui sont incohérentes. Enfin, du moment que vous remarquez une similitude, une reproduction, alors je mets ce terme quand même entre parenthèses, ce n'est pas exactement pareil, on ne reproduit pas les choses, mais une similitude, j'insiste, dans votre histoire de vie, dans vos histoires relationnelles, donc dans vos relations tout simplement, il est nécessaire de prendre du recul et de vous demander ce que vous tentez de rejouer. Et là-dessus, je vais vous inviter à développer aussi votre estime de vous pour non plus choisir à travers cette idée de rejouer les choses malgré vous et vos insécurités, mais plutôt de commencer à travailler sur la valeur que vous accordez, la valeur donc que vous accordez à vos véritables désirs, à vos envies. Pour ça, je vais vous mettre un petit book sur l'estime de soi qui est complètement en rapport avec ce que je suis en train d'aborder avec vous. Juste dans cette description, dans le lien, juste en dessous de cette vidéo, je vais y arriver. Et je vais mettre un petit peu plus loin aussi, je vais vous parler comment devenir la meilleure version de soi, parce que aborder cette vie et nos choix en fonction non plus de nos insécurités, mais de ce qu'on se souhaite, et oui, ça s'apprend, et c'est tout ce que je développe avec vous dans ces e-books et surtout dans les formations qui peuvent accompagner ces e-books. Et pour les formations, je vous invite tout simplement sur mon site, à la page formation et masterclass, où vous trouverez tout le contenu que je vous propose pour développer tout ça. Mais revenons-en à nos moutons. Pourquoi on rencontre toujours le même type de personnes et comment on déjoue ça? Je vais aborder avec vous 2 points pour comprendre. Premièrement, dans le passé. Tournons-nous 2 secondes dans le passé, dans les modèles qu'on a pu avoir et qu'on a aussi interprétés. Parce que c'est de là que vient cette idée de reproduire quelque chose, c'est de là que vient ce comportement en tout cas présent. Donc on a eu des modèles, on a interprété des choses, c'est-à-dire on a décidé de retenir quelque chose d'une situation inconsciemment plutôt que de retenir autre chose de cette situation. On crée des croyances sur soi et sur les relations à ces moments-là, avec tout ce que je viens de vous dire. Et ces croyances-là, qui nous conditionnent tellement dans le présent, elles influencent complètement nos attirances, ce qui nous attire chez l'autre, mais plus encore, par qui et quoi on est attiré. Ces croyances viennent tout simplement et entièrement influencées par par qui et par quoi on est attiré. Et donc comment on fait pour revoir ça, pour déjouer un petit peu ce piège du passé? Piège du passé, je vais y arriver. Eh bien, déjà, premièrement, se pencher sur votre vision de votre histoire et de vos modèles. Comprendre ce qui vous a touché, peut-être vous, négativement à un moment. Ce qui vous a touché dans l'image que vous aviez des relations. Que ce soit peut-être dans vos relations, que ce soit le modèle que vous avez eu de vos parents, que ce soit dans vos histoires à vous, donc avec vos ex. Notez vraiment tout ce qui vous vient, qui pourrait vous donner un aperçu des croyances que vous avez cultivées, des vérités que vous nourrissez, qui vous conditionnent en fait, tout simplement. Notez vraiment tout ce que vous avez vu, vous avez pensé voir de négatif des relations, peut-être même de vous-même. Regardez, observez, et cet aperçu de relecture de votre histoire passée, de vision de tous les points négatifs, va commencer à vous donner un très bel aperçu de ce que vous avez voulu, quand je dis voulu, c'est inconsciemment, enregistré comme étant des vérités, vos vérités, et qui en fait, ces vérités impactent directement, sans votre bon vouloir, tout ce qui vous attire aujourd'hui et tout ce que vous attirez à vous. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième maintenant, ça va être dans le présent que ça se passe, mais dans la continuité du premier point qu'on vient d'aborder. Dans le présent maintenant, vous allez devoir prendre conscience de ce que vous pensez de vous, et également ce que vous pensez des relations amoureuses. Mais des relations amoureuses et vous. Ok? Par exemple, quand je vous dis de penser de vous et des relations amoureuses, je ne suis pas aimable. Ou les relations, elles durent jamais avec moi. Ça, c'est des pensées, ça, c'est des croyances. Pourquoi je vous demande ça? Parce que rencontrer ce que vous pensez secrètement,
de vous. C'est ce qui vous amène à rencontrer le même type de personnes. C'est vraiment là que vous rejouez le même schéma. Ce que vous pensez secrètement de vous, des relations, c'est ce qui se passe dans votre réalité. Donc là, il faut sortir du secret en fait. Il faut arrêter de penser à ce qu'on a envie de dire aux autres. Il faut commencer à aller rencontrer ce qui se trame en nous et ce qu'on a vraiment peur de s'avouer. Par exemple, j'ai peur d'être abandonnable. J'ai peur que quand on me connaisse trop, on se détourne de moi. J'ai peur qu'avec moi, les relations, elles continuent pas, que je sois une personne qui puisse pas être dans un bonheur amoureux, comme est en train de me parler Esther là. Allez rencontrer ce que vous pensez secrètement de vous, parce que c'est ça qui est en train de faire vos résultats d'aujourd'hui. Ce que vous pensez de vous secrètement, c'est ce qui vous poussera à aller vers des personnes et vers des relations qui ne seront pas ce que vous désirez, mais c'est ce qui viendra confirmer ce que vous pensez. Et vous le savez si vous avez l'habitude de me suivre. On n'agit pas pour atteindre nos désirs quand on n'a pas pris le temps de développer tout ça. On agit pour confirmer ce qu'on pense. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas changer nos actions sans revoir qu'est-ce qui les dirige, nos pensées. Et donc là, tout simplement, comment faire sur ce point que je viens d'aborder avec vous, je vais vous demander d'être décisionnaire. Je vais vous demander à un moment de décider, de choisir une ou des vérités qui sont beaucoup plus productives. En même temps, et c'est pour ça que je vous ai parlé d'estime de soi, que vous allez aussi développer votre estime de vous, la valeur que vous accordez, la valeur que vous accordez à vos projets. Parce que si vous nourrissez des vérités qui sont inverses, en tout cas contre-productives à ce que vous recherchez, il est normal que dans vos résultats et dans ce que les personnes que vous attirez à vous, et que ce soit toujours le même type de personne, vous soyez tout simplement en train de confirmer ce que vous pensez. Si vous vous dites que vous êtes une personne qui n'est pas aimable, je vais reprendre cet exemple, et vous tombez sur des personnes qui constamment s'engagent à fond puis disparaissent. À votre avis, ça vient confirmer quoi? Ça vient juste confirmer ce que vous nourrissez de vous. C'est une vérité ça. Comprenez que vous êtes une personne qui n'est pas aimable, c'est peut-être une vérité pour vous. C'est pas la vérité absolue. Il y a un moment, les vérités qu'on cultive en nous, qui créent ces résultats, je vous assure que vous avez le choix dessus. En fait, vous êtes l'unique décisionnaire. Donc il y a un moment, il faut regarder ce que vous cultivez comme idée sur vous, sur les relations. Et c'est à vous de dire, ok, est-ce que je les maintiens? Sachant que ça m'a amené là et que je souffre. Donc il y a un moment, c'est à moi de revoir un petit peu ce qui est le plus productif à penser de moi, à penser de la vie amoureuse, qui va concrètement s'accorder avec le désir que je me souhaite. Et je suis navrée de vous le dire, et en même temps heureuse de vous le dire, c'est de votre unique responsabilité. Alors bien sûr, vous pouvez vous faire accompagner et aider pour ça, mais ça ne restera pas moins votre responsabilité, votre décision. Ça veut dire concrètement que changer un schéma, changer ce qui est répété, c'est en votre pouvoir et c'est génial. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner aussi pour avoir tout simplement tous les conseils que j'aborde sur cette chaîne à travers mes vidéos. Et évidemment, vous le savez, de mon côté, je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.